Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle leçon, puissance et énergie électrique. D'abord, on va commencer par la puissance électrique. La puissance électrique définie comme ceci. La puissance est une énergie par unité de temps. Expression de la puissance électrique. La puissance reçue par un appareil est égale au produit de tension par l'intensité qui le traverse. P est égal U fois I, tel que P est la puissance, U la tension, I l'intensité. Dans le système international, l'unité de la puissance est le watt. La tension est en volts. L'intensité est en ampères. La puissance électrique consommée par un appareil de chauffage. Dans le cas d'un courant alternatif, la relation P est égale U fois I s'applique aussi pour les appareils qui convertissent toute l'énergie électrique en énergie thermique. Exemple, le fer à repasser, le four électrique et le chauffe-eau. Pour un appareil de chauffage de résistance R, la puissance électrique consommée peut s'exprimer aussi de la forme P est égal R fois I carré. Avec I la valeur efficace de l'intensité qui traverse l'appareil en ampères, R en ohms et P en watts. Exemple, calcul de la puissance en watts d'un ordinateur. Si on prend un ordinateur avec une intensité 30 ampères et une tension 20 volts, quelle est sa puissance en watts? P est égal à U fois I, donc 30 fois 20 est égal à 600 watts. Maintenant, on passe à l'énergie électrique. Expression de l'énergie électrique. L'énergie électrique consommée pendant une durée T par un appareil de puissance nominale P est donnée par la relation E est égal à P fois T. P, la puissance, et T, le temps. L'unité de l'énergie électrique dans le système international est le joule, sachant que la puissance est en watts et le temps est en secondes. L'énergie électrique s'exprime aussi en kilowattheure lorsque la puissance est exprimée en kilowatts et le temps en heures. 1 watt par heure est égal à 3600 joules et 1 kilowatt par heure est égal à 3,6 fois 10 à la puissance 6 joules. Mesure de l'énergie électrique par un compteur. Le compteur est muni d'un disque en rotation de constante C appelée constante du compteur. À chaque tour correspond une quantité d'énergie consommée. L'énergie électrique consommée lorsque le compteur effectue un tour est E est égal à N fois C. N, le nombre de tours. C'est la constante du compteur. Maintenant, on va passer à l'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage. L'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage constitué d'un conducteur ohmique de résistance R pendant une durée T est traversé par un courant d'intensité I a pour expression E est égal à R fois I carré fois T. Exemple 1. Prenons un aspirateur de puissance nominale 1200 watts qui fonctionne
durant 10 minutes. Calcule en joules l'énergie électrique consommée par cet aspirateur. D'abord, on doit convertir le temps en secondes. T est égal 10 minutes qui est égal 60 secondes. Donc, en appliquant la formule, E est égal P fois T qui est égal 1200 fois 600 qui est égal 7,2 fois 10 à la puissance 5 joules. Exemple 2. Sur une bouilloire électrique, on trouve une plaque signalétique qui porte les indications suivantes. 1300 watts et 230 volts. Calcule l'intensité qui traverse la résistance chauffante de la bouilloire. 2. Il faut environ 1 minute pour faire chauffer l'eau. Calcule en joules puis en kilowattheure l'énergie qu'elle convertit. Réponse. D'après la formule de la puissance, P est égal à U fois I, donc I est égal à P divisé par U, en appliquant les valeurs, 1300 sur 230 volts est égal à 5,65 ampères. Deux, on connaît l'expression de l'énergie, E est égal à P fois T. Pour trouver l'énergie en joules, il faut exprimer la puissance et la durée en secondes. Donc P est égal à 1300 watts et T est égal à 60 secondes. Donc E est égal à 1300 fois 60 qui est égal à 78 000 joules. Pour trouver l'énergie en kilowattheure, il faut exprimer la puissance en kilowatts et le temps en heures. P est égal à 1300 divisé par 1000 est égal à 1,3 kW et 1 divisé par 60 minutes est égal à 0,1667 heures. Donc, E est égal à 1,3 fois 0,1667. Donc, E est égal à 0,021 kWh. On passe à l'exemple 3. Un grille-pain est composé d'une résistance de 66 ohms pour faire griller le pain. Aurélien se demande combien lui seront facturées les 3 minutes qu'il faut tous les matins pour faire griller des tartines en sachant qu'un kilowattheure est facturé sur 1 centime et que son grille-pain est branché sur une prise classique qui fournit 230 volts. Question 1. Grâce à la loi d'Ohm, détermine l'intensité qui passe à travers la résistance chauffante. 2. Grâce à la formule P est égal à U fois I, détermine la puissance de la résistance chauffante. 3. Convertit la puissance de la résistance en kilowatts. 4. Convertit les 3 minutes en heures. 5. Détermine l'énergie électrique consommée par la grille-pain. Réponse. Calcule l'intensité en appliquant la loi d'Ohm. U est égal à R fois I, soit I est égal à U divisé par R, avec U est égal à 230 volts et R est égal à 66 ohms. Donc, I est égal à 230 divisé par 66 égale 3,5 ampères. Calculons la puissance de la résistance. On a P est égal à U fois I. Donc, P est égal à 230 fois 3,5 égale 805 watts. Passons à la troisième question. On doit convertir les watts en kilowatts.
Donc, on doit diviser par 1000. 800 divisé par 1000 est égal à 0,8 kW. Pareil pour la quatrième question, on doit convertir les minutes en heures. Donc, on va diviser 3 par 60 qui est égal à 0,05 heures. Pour la cinquième question, l'énergie électrique consommée par la grille pain durant les 3 minutes, on applique la formule E est égal à P fois T, qui est égal à 805 fois 0,05. Donc E est égal à 40,25 watts par heure. Merci et à une autre vidéo.